Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, c'est votre passionné de foot qui vous parle en direct du cœur du Real Madrid. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui fait trembler toute la capitale espagnole, un sujet brûlant, explosif, qui divise les fans du monde entier. Real Madrid, les Madrilènes commencent à en avoir marre des Français. Oui, vous avez bien entendu. La belle histoire d'amour entre le Real Madrid et les joueurs tricolores est en train de tourner au cauchemar. Et si vous pensez que c'est juste une rumeur de vestiaire, détrompez-vous. On va décortiquer tout ça ensemble, avec les faits, les déclarations, les stats et les réactions des médias espagnols. Accrochez-vous, parce que ce que je vais vous raconter va vous laisser sans voix. Restez jusqu'à la fin, car je vais vous donner mon analyse complète, ce que personne n'ose dire à voix haute, et surtout je vais vous poser les questions qui fâchent. Le Real Madrid est-il vraiment meilleur sans ses Français? Allez, on commence tout de suite, et comme d'habitude si la vidéo vous plaît, likez, commentez et abonnez-vous, on est parti pour quelques minutes de pure vérité footballistique. Remontons un peu dans le temps, parce qu'il faut remettre les choses en perspective. Le Real Madrid et la France, ce n'est pas n'importe quelle histoire. C'est une véritable idylle qui dure depuis des décennies. Tout commence avec Zinedine Zidane, le plus grand, l'intouchable, le dieu du madridismo. Zidane, ce n'est pas juste un joueur, c'est une légende vivante. Volonté de fer, technique de magicien, et surtout cette finale de Ligue des Champions 2002 contre Leverkusen cette volée. Les fans du Bernabéu l'ont porté au nu pendant sa carrière de joueur, et encore plus après, quand il est devenu entraîneur. Après Zizou, on a eu Claude Makélélé, le roi du milieu de terrain, l'homme invisible, qui faisait tout le sale boulot, et qui permettait à Figo, Ronaldo et Zidane de briller. Makélélé, c'était la fiabilité incarnée. Puis Raphaël Varane, ce défenseur central élégant, propre, qui a tout gagné avec le Real avant de partir au Manchester United. Et comment oublier Karim Benzema? Le Ballon d'Or 2022, le roi de Madrid pendant plus de 10 ans, l'homme qui a porté l'attaque sur ses épaules après le départ de Cristiano Ronaldo. Benzema, même quand il y avait des critiques occasionnelles, il finissait toujours par faire taire tout le monde avec un but décisif ou une passe laser. Bref, pendant des années, être français au Real Madrid, c'était presque une garantie d'amour éternel de la part des supporters. Le madridismo adorait ses joueurs pour leur talent, leur mentalité et leur capacité à s'intégrer dans la culture du club. On parlait même d'une French Connection qui apportait de la classe et de l'efficacité aux plus grands clubs du monde. Mais tout ça mes amis c'était avant les mauvais résultats, avant que la Liga ne devienne un calvaire, et surtout, avant que la machine à critiquer ne se mette en marche. On ne va pas tourner autour du pot. Le Real Madrid est largué en Liga. 9 points de retard sur le Barça. 9 points! C'est énorme à ce stade de la saison. Les résultats sont catastrophiques, l'équipe semble déséquilibrée, et forcément, quand ça va mal, on cherche des coupables. Et qui sont les coupables désignés? Les joueurs français. Le vent a tourné. Ce qui était une belle histoire d'amour est devenu une histoire de tension, de critique, et même de rejet. Les médias espagnols ne parlent plus que de ça. Les fans sur les réseaux, les forums, les émissions de radio, tout le monde y va de son commentaire. Et le plus fou c'est que ça ne concerne pas un ou deux joueurs. Non, c'est tout le contingent français qui est dans le collimateur. On commence par le plus gros poisson, Kylian Mbappé. L'attaquant star, le phénomène, l'homme qui devait être le sauveur du Real Madrid. Arrivé cet été en grande pompe, il était censé faire oublier le départ de Benzema et ramener la Ligue des Champions. Sauf que, depuis son retour dans le 11 titulaire pour les 3 derniers matchs, le Real n'a toujours pas gagné. Pas une seule victoire. Les stats de Mbappé plaident encore en sa faveur, on ne va pas le nier. Il marque, il dribble, il est toujours aussi rapide. Mais le problème c'est qu'il cristallise les tensions comme jamais. À Paris, à la fin de son aventure, il était déjà clivant. À Madrid, c'est encore pire. Les rangs des anti-Mbappé grossissent chaque jour. Les débats fleurissent partout. Le Real Madrid est-il meilleur sans Mbappé? On entend ça tous les jours outre-Pyrénées. Pourquoi? Parce que l'équipe semble déséquilibrée quand il joue. Trop de ballons pour lui, pas assez de mouvements collectifs, et surtout, pas de résultats. Les fans commencent à se poser des questions très sérieuses. Est-ce que son ego prend trop de place? Est-ce que son style de jeu ne correspond pas à la philosophie du Real? Les journalistes espagnols ne sont pas tendres. Et quand on ajoute les 9 points de retard en Liga, ça fait boule de neige. Mbappé a encore des défenseurs, oui. Mais le bateau tangue sérieusement. Si Mbappé est clivant, il y a un joueur qui est déjà mort dans le film, comme on dit. C'est Eduardo Camavinga. Le jeune milieu de terrain, qui était pourtant promis à un grand avenir, est devenu la nouvelle cible numéro 1. Sa prestation face à Girona a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Indigeste. Incomplète. Et selon les médias, Arbeloa a utilisé ce match comme un vrai test pour Camavinga. Verdict, il n'a pas le niveau pour être là contre le Bayern. C'est ce qu'on entendait encore hier soir sur la Cadena SER. Les rumeurs de départ cet été circulent déjà très fort dans les médias ibériques. Camavinga, qui était adulé il y a encore quelques mois, est aujourd'hui pointé du doigt pour ses erreurs techniques, son manque de justesse et son incapacité à stabiliser le milieu. C'est dur, c'est cruel, mais c'est le football madrilène. Quand ça va mal, personne n'est épargné. Curieusement, au milieu de cette tempête française, il y a un joueur qui fait l'unanimité, Aurélien Tchouaméni. L'ancien monégasque est l'un des rares meringues à afficher un niveau régulier et satisfaisant. Il est épargné par les critiques. Il est même encensé. Pourquoi? Parce qu'il est solide, propre, intelligent dans ses placements, et qu'il apporte cette stabilité que le milieu du Real recherche désespérément.
Tchouaméni, c'est la preuve que tous les Français ne sont pas dans le même bateau. Pour l'instant, il sauve les meubles. Mais attention, si les résultats continuent de plonger, même lui pourrait finir par être éclaboussé. Et puis il y a Ferland Mendy. Son cas est un peu différent. Son niveau défensif n'est pas remis en question. Il reste un bon latéral gauche, solide dans les duels. Mais ses blessures à répétition font qu'il n'est plus considéré comme un joueur totalement fiable. Les fans et les médias à Madrid le voient comme un élément fragile, imprévisible. Mendy, c'est le joueur qui pourrait être titulaire, s'il n'était pas tout le temps à l'infirmerie. Ça crée une frustration énorme chez les supporters qui veulent de la constance. Alors qu'est-ce qui se passe vraiment? Pourquoi cette soudaine vague de rejet? D'abord, les résultats. Quand on est à 9 points du Barça, on ne fait pas dans la dentelle. Le Real Madrid est un club qui n'accepte pas l'échec. Deuxièmement, l'intégration. Ces joueurs français arrivent avec leur style, leur mentalité, et parfois ça coince avec la culture ultra exigeante du Bernabéu. Troisièmement, la pression médiatique espagnole est impitoyable. Un mauvais match, et c'est la curée. On est passé d'une French Connection adorée à une French Connection critiquée, scrutée, presque rejetée. C'est brutal. Mais c'est le prix à payer quand on porte le maillot blanc. Franchement, est-ce que le Real est meilleur sans Mbappé? La question est posée tous les jours. Personnellement, je pense que Mbappé a besoin de temps pour s'adapter. Mais le temps, le Real n'en a pas. Camavinga doit se réveiller, sinon son avenir est ailleurs. Tchouaméni est la bouée de sauvetage. Mendy doit rester en forme. Le Real Madrid a besoin de ses Français, mais pas comme ça. Il a besoin qu'ils retrouvent leur niveau de 2022 à 2024, celui qui faisait rêver. Sinon cet été, il y aura du mouvement. Des départs, des arrivées, et peut-être la fin d'une ère. Mes amis, le Real Madrid et la France, ce n'était pas qu'une belle histoire. C'était une légende. Aujourd'hui, cette légende est en danger. Les Madrilènes en ont marre. Les critiques pleuvent. Et le contingent français est sous pression comme jamais. Qu'est-ce que vous en pensez? Mbappé va-t-il retourner la situation? Camavinga va-t-il rebondir? Tchouaméni va-t-il continuer à être le seul survivant? Dites-moi tout en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, likez massivement, abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines analyses brûlantes, activez la cloche. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Merci à tous d'avoir regardé jusqu'au bout. Prenez soin de vous. Et surtout, à la Madrid, et vive le foot, peu importe la nationalité. Peace.